Bonjour à tous, c'est Hervé d'hervécuisine.com. Alors aujourd'hui, une recette qui va vous plaire à tous. Il s'agit du Rainbow Cake, version coco, et on va le faire carré. Tout de suite les ingrédients pour la recette. Alors pour la réalisation des génoises, vous aurez besoin de sucre, ici 400 g de sucre. Également 400 g de farine. On prendra 100 g de noix de coco râpée. On va prendre de la crème fraîche légère, ici donc j'ai pris une brique de 20 centilitres. J'ai pris ici également 10 centilitres de lait. Vous aurez besoin de 6 œufs. Je prends ici un sachet de levure chimique, un sachet de sucre vanillé. On mettra un petit peu de bicarbonate pour avoir des génoises bien moelleuses. Et enfin donc, le secret de ce gâteau arc-en-ciel Rainbow Cake, ce sont les colorants alimentaires. Donc essayez d'en trouver en gel. Et j'allais oublier 200 g de beurre fondu. Voilà, donc je le sors du micro-ondes. On s'attaque à la génoise. Donc vous mettez les œufs dans le robot. Vous pouvez faire ça au batteur électrique ou à la main si vous avez un peu de force. Voilà. Et on va commencer à battre les œufs avec le sucre pour obtenir un mélange bien mousseux. Quand le mélange est mousseux comme ceci, je rajoute le beurre fondu. Et je vais continuer à battre quelques instants. Je vais rajouter le sucre vanillé. Vous pouvez mettre également les graines d'une gousse de vanille, la levure chimique et la farine. Je vais mettre aussi, regardez, un petit peu de bicarbonate. Donc voilà, l'équivalent d'une cuillère à café. C'est pour retenir l'humidité à l'intérieur de votre génoise et en faire une génoise bien moelleuse. Voilà, et la farine. Voilà, regardez, on obtient une jolie pâte bien lisse. Donc ce que je vais faire à ce stade, c'est rajouter la crème légère, donc 20 centilitres. Voilà. Je vais rajouter également la noix de coco râpée. Et enfin le lait. Et c'est parti, je donne quelques petits tours encore de batteur et on aura notre pâte qui sera prête. Alors, on va peser notre pâte. Regardez. Ça va nous permettre de bien la répartir en quantité égale puisqu'il nous faut 6 petites génoises de couleurs différentes. Voilà. Écoutez, on arrive à 1,5 kg de pâte. Donc 6 génoises de 250 g tout simplement. Voilà. Alors, c'est très simple, on va prendre 250 g de pâte à génoise pour commencer. Alors, on va commencer à colorer notre première génoise. Donc, faites vos mélanges à la maison. Regardez sur internet pour les combinaisons différentes pour les couleurs. Par exemple, le rouge et le bleu, en quantité égale, ça vous donnera du violet. 2 gouttes de jaune, 1 goutte de rouge, ça vous donnera un joli orange, par exemple. Donc voilà, on va commencer par exemple par la génoise orange. Donc, je vais mettre un peu de jaune, 1 et 2. Et une seule de rouge. Voilà. Et je mélange. Je vais obtenir une jolie couleur orangée. Donc là, je verse ma pâte à génoise dans mon moule que j'ai bien beurré au préalable. Donc vous pouvez utiliser, moi je vais utiliser un moule carré, parce que je devrais faire un Rainbow Cake carré à la noix de coco. Vous pouvez utiliser des moules ronds, bien entendu, aucun problème. Ou un cercle également. Et c'est parti donc pour 10 minutes de cuisson à 180 degrés. Pour la ganache au chocolat blanc, c'est très simple. On va commencer à fouetter le mascarpone.
Donc votre chocolat blanc que vous avez fait fondre, vous le laissez refroidir à température ambiante. Il ne faut pas qu'il soit trop chaud. Donc là on va détendre tranquillement le mascarpone. Et ensuite on va rajouter le chocolat blanc, continuer à fouetter pour obtenir un mélange bien aéré. Voilà. Ok, à présent, voilà, je vais racler un petit peu sur les parois. Je vais rajouter le chocolat blanc. Et on va continuer à battre notre mélange donc jusqu'à l'obtention d'un mélange bien aéré. Donc pendant quelques minutes quand même. Voilà. Donc là l'idée c'est à chaque fois d'intercaler donc une tranche de génoise de couleur avec une tranche de glaçage. Voilà, je viens poser à chaque fois la deuxième tranche, on appuie un petit peu et c'est parti. Donc le glaçage, vous pouvez trouver différentes recettes pour ce glaçage. Certains le font à partir de sucre glace et de fromage frais à tartiner par exemple. Ici donc j'ai choisi le mascarpone et le chocolat blanc. Donc une fois que vous avez bien lissé votre gâteau sur les côtés et dessus, on va le réserver au frais et préparer une crème chantilly pour recouvrir entièrement notre gâteau. À présent, occupons-nous de monter la crème en chantilly. Donc vous prenez de la crème entière à 30% et on va la mettre donc dans un plat bien froid. J'ai mis aussi les 2 fouets de mon batteur au congélateur pendant 15 minutes. Il faut que tout soit bien froid pour que votre crème prenne le mieux possible. Et quand elle commencera à être ferme, je vais rajouter un petit peu de sucre glace, l'équivalent ici d'une centaine de grammes. C'est parti! Et voilà, notre crème fouettée est bien épaisse. On va pouvoir recouvrir notre rainbow cake avec. Voilà, je vais répartir de la crème. Je commence par le dessus. Donc l'objectif c'est de bien enduire tout notre gâteau. Alors vous pouvez envisager pour une version plus légère de vous servir également de crème fouettée pour l'intérieur. Si vous avez peur que la crème au chocolat blanc soit trop gourmande, trop riche. Voilà, j'ai quasiment terminé de lisser donc les côtés et le dessus du gâteau. Je vais bien entendu le réserver au frais en attendant de le servir. Comme ça, la crème chantilly va bien durcir. Voilà, là il est nickel. Et on peut saupoudrer également de noix de coco, puisque c'est un coco rainbow cake. Ne l'oublions pas. Voilà, ça va donner un aspect assez joli. On va le laisser prendre un petit peu au frigo et on se retrouve tout à l'heure pour la découpe. Et bien voilà, le moment fatidique que tout le monde attend, la découpe du rainbow cake. Donc c'est parti, je vais couper un petit cube par ici. Hop. Et alors là, ça doit faire un bel effet pour vos invités. Voilà. Tac. Donc prenez un couteau avec une lame bien fine. Hop. Et c'est parti. Tadam! Et bien voilà, le rainbow cake est prêt. Et pour les 6 ans d'Hervé Cuisine, je vais goûter un petit morceau. Rien n'est trop beau, hein.
C'est sympa. On sent bien le goût de la noix de coco et du chocolat blanc. Super. Bon, je vais souffler les bougies. Bon anniversaire à Hervé Cuisine. Merci à vous qui me suivez depuis tant d'années. Et je vous dis à très vite sur hervécuisine.com pour de nouvelles aventures.